Salut les amis, bienvenue sur Frey HD, la chaîne où on parle moto, Harley Davidson, et plus particulièrement du Softail Standard, puisque c'est ma moto. Je suis malade, grave. Bah, qu'est-ce qu'on fait quand on est malade et qu'on a une chaîne YouTube? Eh ben, on fait une vidéo à la maison, et ça tombe bien parce que c'était le moment de vous présenter un nouvel épisode des motos de mes abonnés, les motos de mes abonnés numéro 8. Allez, c'est parti. Alors on va commencer avec la moto Dany, c'est un 1200 XL Nightster de 2008. Alors évidemment ça me rappelle mon ancienne moto, j'avais un 1200 XL CA qui datait moi de 2015 et on peut constater sur ces images que ça n'a rien à voir avec le nouveau Nightster de Harley Davidson. Ici on est face au vrai Nightster, il est caractéristique avec la forme de son réservoir. Réservoir qui ici a été rehaussé par Dany pour laisser un espace béant au-dessus des caches culbuteurs. Ça lui donne ce look un peu massif sur l'avant puisque le réservoir est relevé de quelques centimètres. On a les petits soufflets à l'avant, typiques aussi du Nightster. Ligne d'échappement SNS. Dany a fait monter des LED sur les clignotants avant puisqu'ils sont déjà LED sur l'arrière. Il a deux selles, hein. Il a une selle mono et une selle bi. Ah, moi je l'aime bien en selle mono quand même, ça dégage la roue arrière avec ce garde-boue un peu écourté là. C'est typique aussi du Nightster, bah, c'est superbe quoi. J'aime beaucoup cette moto, avec un gros caractère. Et puis le petit cover avec le number 1 Harley Davidson, que j'aurais bien mis moi aussi sur ma moto. Mais laisse tomber la différence de tarif entre le number 1 et le classique que j'ai pris moi. On était à plus de 200 € là sur le petit. Donc voilà, bon bah c'est une moto typique des Sportster brutes de décoffrage, j'ai envie de dire, de chez Harley Davidson. Et elle est vraiment sympa, très jolie moto. Merci Dany de nous avoir envoyé les photos de ta moto, et on passe à la suivante. Alors la suivante c'est la moto de David, mais pas tout à fait on va dire, parce que cette moto, ça devait être la moto de David. On s'est rencontré avec David, et depuis il a trouvé un autre modèle qui l'intéressait un peu plus, à savoir un 1200 XL CB. Ceci dit, je vais quand même la présenter parce que j'adore cette moto. Je la trouve vraiment très belle, elle est un peu à l'image du Nightster à la base. Cette moto, c'est un 72 de 2012. Et je dis à la base parce que le 72, il a un hanger, alors que là, on n'a pas de hanger, le guidon a été remplacé pour un drag bar, ce qui lui donne du coup ce look un petit peu Nightster, mais normalement, effectivement, on a un hanger. Alors perso, moi, je la préfère avec le hanger. Je trouve que le 72 avec le hap, ça fait vraiment une moto hyper classe, quoi. Elle est trop belle cette moto avec le hap. Mais bon, ici, elle est quand même belle aussi, hein. Mais ça se rapproche un peu, pour le coup, d'un 48, avec ce petit réservoir Peanut, là, qui offre une grosse autonomie d'une centaine de kilomètres. Et particularité sur cette moto, bah, c'est la présence du chrome, vraiment sur la partie bloc moteur. Bah, c'est plutôt joli, moi j'aime bien. Il y en a qui préfèrent le full black. Moi j'aime bien quand il y a un peu de chrome, la preuve, sur ma moto. Et puis ce que j'aime particulièrement sur cette moto-là aussi, c'est les jantes, qui sont vraiment très belles. Et si je me trompe pas, normalement le 72, on a théoriquement des jantes à rayons sur le 72, et là c'est pas le cas. Alors je sais pas, il y a dû y avoir beaucoup de modifications sur cette moto. En tout cas, elle est sympa. Prise en photo devant la concession de Poitiers, que je salue au passage. Merci David pour nous avoir envoyé les photos de ta moto, et je pense que ta moto actuelle va revenir dans un épisode prochain. Allez, on passe à autre chose. Moto suivante. Alors, on continue avec un modèle complètement différent. C'est la moto de Jérôme. Voilà, tout le monde l'aura reconnu, le Rider ST. Donc avec un moteur Milwaukee 8, si je ne m'abuse, de 117. Bon bah c'est une moto que j'ai essayé, je vous remets l'essai d'ailleurs là-haut, hein, si vous souhaitez le voir cet essai. Oh, beaucoup de couple, hein. Waouh, oh, c'est agréable. Là, c'est une moto magique, hein. C'est vraiment, pour moi, dès que je l'ai vue cette moto, même sur catalogue, je savais que ça serait un best-seller. Elle a de la gueule, elle surfe sur la mode club style à fond. D'ailleurs là, on voit que Jérôme a modifié la selle, hein. Il a mis une selle Sandalman, je pense, qui colle complètement avec le look de la moto. Il a mis un sabot moteur qui n'est pas existant d'origine, et ça rajoute encore à cet effet club style. Plus le pot 2 en 1, j'imagine avec un stage, au moins un stage 1. Les valises, le casque Simpson, bah voilà, c'est tout moi ça quoi. Jérôme, super moto. J'adore. Merci Jérôme de nous avoir envoyé les photos de ta moto. Allez, on passe à la suivante. Alors, la moto de Jesse James,
Jesse James, qui est un de mes abonnés outre-Atlantique. Jesse nous a déjà envoyé des photos de sa moto il y a quelques semaines maintenant, mais elle était en cours de rénovation. J'ai des photos actualisées, notamment avec la peinture qui a été faite, la peinture du cadre qui n'était pas finie. Elle l'est maintenant. Donc c'est un moteur Evo 1200 cm3, donc issu d'un Sportster. Le cadre a été modifié, évidemment, on le voit bien. Je crois même que la position des suspensions arrière a été modifiée. Il a été rehaussé sur l'avant, un angle de chasse plus important, et puis une fourche plus longue aussi pour la rendre, lui donne un aspect chopper un peu à cette moto. Le Hapunger quand même très très relevé. On a le compteur sur le dessus, comme le 72, les rétroviseurs en bas, on a une selle en cuir. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que Jesse m'a envoyé une vidéo d'un show de boucan. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un show de boucan, attendez la fin de la vidéo, vous verrez ce que c'est. Et donc c'est une petite vidéo de notre ami québécois qu'il ne faut pas louper. Merci Jesse de nous avoir envoyé les photos et la vidéo de ta moto. On passe à la suivante. Alors, c'est la moto de Patrick, sachant que j'ai que 2 photos et qu'on ne voit pas la moto en entier. Donc, à part vous dire que je pense que c'est un twin cam, je pense aussi que c'est un street glide à la base, hein, vu le nez, et puis je pense qu'elle est aussi en cours de finalisation. Cette moto, elle n'est pas finie, puisqu'on voit qu'il y a tous les câblages apparents, la selle a été enlevée, le fairing est ajouré aussi, hein, il n'est pas complet. Là. En tout cas, il y a un truc qui est quand même assez impressionnant, c'est au niveau du réservoir, là, j'ai l'impression... Pas sûr, mais j'ai l'impression que les LED sont phosphorescentes. C'est l'impression que ça donne en tout cas. Et sur cette deuxième photo, on voit que toutes les ailettes du moteur ont été travaillées. Je serais curieux quand même de voir la moto en entier, parce que à mon avis, il y a du taf de fait sur cette moto-là. Et puis on voit aussi tous les accessoires là en side cut. Le guidon est assez impressionnant aussi quand même. Mais je pense qu'avec le fairing, il doit bien s'intégrer en fait au truc, mais... Je pense que c'est un kit bagger aussi parce qu'il y a le réservoir d'essence, là on voit que c'est des écopes en fibre de verre qui ont été ajoutées. Je pense que c'est un bagger ça. À suivre, j'espère qu'on la verra plus tard. Voilà. Mais bon, en tout cas, merci Patrick d'avoir envoyé tes photos. On passe à la suivante. Alors, la moto suivante, c'est la moto de l'ami Rodolphe ou Rodoudou que vous pouvez retrouver également sur les réseaux. Notamment sur YouTube, puisqu'il a une chaîne YouTube. Rodoudou nous a envoyé des photos de sa moto, que je connais un petit peu parce qu'on s'est croisés, il est de la région. C'est une Honda Shadow 125 de 1999, avec un moteur V-Twin, mais on a quand même le son du V-Twin avec cette petite cylindrée. Ça sonne pas mal comme moto. Elle est vraiment dans l'esprit des anciens Fat Boy, moi je trouve. Bon, mis à part évidemment le garde-boue avant qui est très fin par rapport à un Fat Boy, mais tout l'arrière, la forme du réservoir, le pot d'échappement allongé comme ça, et puis le garde-boue qui descend assez loin et qui recouvre bien la roue. Et, même le guidon, la forme du guidon un peu, je dis corne de vache, moi, qui revient un peu comme ça vers l'arrière. On est vraiment dans l'esprit du Fat Boy. On a un drag bar de 76 cm. Effectivement, il y a eu pas mal de modifs d'effectuer sur cette moto. On a une photo avant les modifs et une photo après les modifs. Une double sortie d'échappement, les valises, la selle biplace avec le 6 bar. On a la gravure sur les caches culbuteurs, les cale-pieds en forme de coup de poing américain, la petite bulle qui va bien, les soufflets de suspension à l'avant, les pneus à fond blanc, en pleine action dans les virages. Voilà, donc on s'est croisé plusieurs fois avec Rodoudou sur la route. La dernière fois, je vous montre un passage de cette vidéo parce que la dernière fois qu'on s'est croisé sur la route, sa moto était bien déguisée. C'était à l'occasion de la sortie des Pères Noël il y a 2 ans. Merci Rodolphe pour tes photos. On passe à la suivante, ce sera la dernière moto. Je n'ai pas le prénom de la personne qui m'a envoyé les photos. J'ai une adresse qui commence par web pourriel et donc je vais t'appeler Web pour le coup. J'adore cette moto. Évidemment, j'adore cette moto. Pourquoi? C'est un Street Bob, donc une grosse parenté, une grosse filiation avec ma propre moto. Par contre, celle-ci, je la trouve vraiment redoutable avec cette finition orange et le number 1 sur le réservoir. Donc ça doit être une 2022, celle-ci. Elle est vraiment, pour moi, elle est splendide. Donc on voit tout de suite qu'il y a eu une modif. Et puis Web me confirme ça dans son message également, en me disant qu'il y a eu un Stagern installé avec les pots SNS. J'aime bien ces pots-là en plus. La forme, elle est sympa, elle est un peu fermée derrière. On dirait vraiment des turbines de vaisseau spatial. Et puis normalement elles ont un son vachement rond et j'adore les sons un peu ronds comme ça. Voilà, sinon peu de modifications à part le 6 bar et puis la suppression du pouf puisqu'il y a un pouf normalement sur ces modèles là. Le saut de vent qui est très joli aussi. Donc je ne sais pas d'où il vient celui-ci mais il est vraiment beau.
On a également un sabot moteur qui est super joli aussi. Et puis cette finition full black du moteur qui laisse vraiment bien ressortir les deux garde-boue avant, garde-boue arrière et le réservoir qui sont les seules parties orange de la moto avec éventuellement les clignotants. Donc je trouve, voilà, cette moto elle est vraiment très très esthétique, elle est belle. Le cadre Softail est vraiment mis en valeur aussi, quoi, rien à dire, elle est magnifique. Voilà, on va finir sur cette moto. Merci de m'avoir suivi, même si aujourd'hui, à mon avis, je vais pas réussir à faire une vidéo très énergique parce que je suis vraiment au fond du seau. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. On se dit à très bientôt. Allez, ciao! Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.